Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 31e édition, c'est le 3e plateau télé. Et là, on va aborder la construction de maisons individuelles et le financement. Alors pour ce faire, je reçois 3 invités, Dimitri Vergely et Loïc Larontade de la société LDOM Construction, et puis aussi monsieur Sébastien Pilon de CAFPI, courtier en prêt immobilier. Alors au niveau de la construction de la maison individuelle, qu'est-ce que vous faites vous exactement? Présentez-vous un petit peu. Moi et Loïc, nous sommes associés, on dirige l'ensemble comme un constructeur de maisons individuelles, quand on est maître d'œuvre exactement. On part de la recherche du terrain avec le client, puis on travaille avec des partenaires financiers pour calculer leur budget d'enveloppe, et de là on leur modélise leur projet de construction. Alors quel type de maison faites-vous? Ça peut aller du 70 mètres carrés jusqu'à 150, 160 mètres carrés, il n'y a pas de type préécrit. C'est vraiment, on va dessiner vraiment la maison du client. C'est vraiment eux qui vont vraiment faire leur projet. Vous faites de la maison traditionnelle, vous faites de la maison en bois, vous faites faire ce que vous voulez? Traditionnelle, briques, que ce soit toiture, terrasse ou autre, mais pas de bois. Pas de bois. Lotissement, pas lotissement? Lotissement, oui, mais bien souvent par le biais de nos partenaires lotisseurs qu'on a ici sur place. Voilà. Alors quelles sont vos spécificités, qu'est-ce que vous apportez de plus? Ce qu'on apporte en plus, c'est vraiment un suivi de A à Z. Donc que ce soit de la découverte du client sur les salons jusqu'à la vente. Et ensuite, comme on est maître d'œuvre, on suit les clients sur la construction. Donc jusqu'à la remise des clés, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, Dimitri ou moi-même. Voilà. D'accord, donc ça rassure un peu le client? On l'espère. Alors justement, ce client, quel est-il? C'est quoi le type de vos clients? On a tout type, on a du jeune, retraité, on n'a pas de catégorie spécifique, on touche tout âge. C'est plutôt des primo-accédants, des gens qui quittent la ville pour venir à la campagne? On a vraiment, c'est compliqué parce qu'on a tous les profils, sur une année complète de vente, on a tous les profils types. Donc on n'a pas vraiment que du primo-accédant, on a vraiment tout profil. Et combien de maisons faites-vous par an? Une vingtaine à l'année. D'accord. Et alors donc forcément les gens qui veulent construire, ils ont besoin de financement. Et je me tourne vers vous. Donc comment ça se passe? Quel est votre rôle vous en tant justement de courtier en prêt immobilier? Sébastien Pilon, je suis responsable d'agence CAFPI à Montpellier. Notre métier c'est la recherche en financement et la négociation du financement pour nos clients et l'accompagnement aussi. Donc j'y reviendrai dans un deuxième temps. Le financement de la construction aujourd'hui, c'est dans un premier temps l'étude de faisabilité du client, pour voir quel type de projet, si c'est de la résidence principale ou de la résidence secondaire, puisqu'on peut avoir un prêt à taux zéro lors de la construction de sa résidence principale. Et une fois qu'on a défini avec le client son cahier des charges, son enveloppe, c'est de traiter le dossier du client auprès des banques, de manière à lui proposer la meilleure solution de financement. C'est-à-dire que vous, justement, en tant que courtier, vous êtes une sorte d'interface entre la banque et le client pour trouver les meilleurs taux, pour trouver le meilleur financement possible? Donc clairement, aujourd'hui, on est un intermédiaire entre le client et la banque. Aujourd'hui, on a accès à la globalité, puisqu'on travaille avec 130 partenaires bancaires en France. Donc oui, effectivement, on va faire l'intermédiaire entre la banque et le client. Donc dans un premier temps, c'est une phase de négociation entre CAFPI et la banque, ou plusieurs banques. Et ensuite, on va soumettre une proposition définitive au client avec les conditions négociées qu'on aura pu trouver par rapport à son projet, par rapport à son profil. Donc ça, c'est la première phase de notre travail. Et puis la deuxième phase de notre travail, c'est d'accompagner le client du début à la fin de son projet. C'est-à-dire un accompagnement lors du rendez-vous bancaire où tous les courtiers CAFPI accompagnent le client à la banque et de faire le suivi, l'édition des offres de prêt, envoyer les offres de prêt chez le notaire pour la signature, des blocages de fonds. On fait tout ce suivi-là jusqu'au bout. Et on accompagne même nos clients à la signature notaire lors de l'achat du terrain, par exemple. Alors quel est l'intérêt pour le client? Parce que en fait, vous rajoutez un intermédiaire, donc vous rajoutez un coût financier, j'imagine. Donc qu'est-ce que vous apportez de plus à un client plutôt que lui, il a signé son crédit dans n'importe quelle banque, dans sa banque habituellement? Je ne parlerai pas de coût parce qu'en fait, effectivement, en tant que courtier, on a des honoraires de courtier, mais ces honoraires-là, elles sont inclus dans le plan global de financement, dans le montant à financer, si vous voulez. Donc, de par ce fait, en négociant le taux du crédit, le taux de l'assurance, on va arriver à créer un écart global sur le coût du crédit, on va arriver à abaisser la mensualité, même si on a intégré une petite part d'honoraires de courtier qui ne représente pas grand-chose sur un budget de construction qui atteint souvent 150 000, 200 000 euros. Donc, imaginons un client qui a une offre à
à 90 par sa banque sur 25 ans. Si on arrive à descendre à 50 avec une assurance un peu moins élevée, nos honoraires seront largement dilués dans le coût du crédit. On aura une mensualité inférieure à ce que le client aurait pu trouver lui-même s'il avait été voir sa propre banque. Oui, donc en fait, il n'y a pas véritablement de surcoût pour le client. Et en plus, vous apportez la possibilité d'avoir différents financements possibles, différents taux. Oui. Vous allez négocier pour lui. C'est ça, différents types de financement, effectivement. On parle de résidence principale, de l'ancien, du secondaire. Donc nous, on intervient à tous les niveaux du prêt immobilier. Là, je parlais plutôt du neuf parce qu'on a des interlocuteurs qui sont dans la construction. Donc on peut intervenir sur du CCMI, sur de l'ancien, sur la résidence secondaire, sur du rachat de soult, du rachat de prêt aussi. Voilà, donc voilà, c'est tout type de projet immobilier financé par le courtier. Et oui, effectivement, on a une vraie plus-value ajoutée par rapport au coût du crédit. Et puis au-delà du coût du crédit, c'est d'accompagner le client qui ne connaît pas forcément toujours tous les aspects, tous les points techniques du prêt, de lui expliquer quelle assurance il a souscrit, quel type de garantie on a pris sur son crédit. Et l'accompagnement lors du rendez-vous bancaire, c'est très important. On est à côté de notre client lors du rendez-vous banque pour faire le lien entre la banque et le client pour que tout se passe bien et que les conditions soient bien respectées jusqu'à la fin de l'opération. Vous, tous vos clients quasiment ont besoin d'un financement? Oui, quasiment la totalité de nos clients passent par nos confrères. D'accord. Et pour vous, justement, c'est important d'avoir ce lien avec des courtiers. Vous le faites régulièrement? Oui, toute l'année, on travaille quasiment qu'avec les courtiers. Plus qu'avec les banques? Oui, même nos clients qui viennent nous voir, si on ne leur donne pas directement les coordonnées de notre confrère, directement, ils passent par un courtier, ça devient une habitude pour le client. C'est plus rassurant pour vous aussi? Oui, parce que l'avantage, c'est qu'on travaille aussi avec nos courtiers. On sait ce que le client a directement, le budget ou pas. On n'est pas trop mené en bateau, on connaît nos clients directs, c'est beaucoup mieux. Et pour vous, c'est pareil, c'est un peu important d'avoir du lien avec les constructeurs? Alors oui, on a énormément de liens avec les professionnels de l'immobilier, que ce soit dans l'ancien, les agences immobilières et les constructeurs qui nous sollicitent régulièrement en fait, pour s'assurer de la capacité d'emprunt du client et qu'on puisse vraiment verrouiller l'enveloppe. Est-ce que le client est finançable à hauteur de 200 000 euros, 250 000 euros pour que eux, derrière, leur projet soit établi en phase par rapport à la capacité d'emprunt du client. Donc nous, dans un premier temps, on intervient vraiment sur la faisabilité du client. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir aujourd'hui qui nous disent je veux faire mon projet, mais je ne sais pas combien je peux emprunter. Donc j'imagine que pour vous, forcément, c'est important de connaître la capacité d'emprunt du client pour ne pas se tromper sur l'approche qu'ils vont leur faire et la proposition qu'ils vont leur faire. Donc on est forcément en lien, courtier et professionnel de l'immobilier. D'accord. C'est vrai que c'est important parce que c'est vrai que ça nous permet, nous, de savoir si le projet est viable, d'avoir vite fait les informations sur la capacité d'emprunt du client et d'arriver à orienter les clients sur leur projet grâce à leurs infos. Ça, oui, parce que le client qui arrive, lui, il a des idées. Il a envie. Voilà. Lui, il a envie de plein de choses. Des fois, on peut être restreint et c'est vrai que voilà, nous, ça nous permet vraiment d'avoir, on va dire, d'être rassurés sur la partie viable du projet pour les clients. Et vous avez l'impression quand même que le client, de plus en plus, passe par le courtier et ne va pas trop directement à sa banque. Il a besoin. Vous avez l'impression que ça évolue dans le sens de votre activité. On a une bonne part de notre clientèle, effectivement, qui a déjà sollicité sa banque, mais généralement, c'est bien avant. Il y a un mois, il y a 2 mois. Ils n'ont pas toujours été bien reçus, toujours bien conseillés. Donc, moi, j'ai commencé ce métier il y a 10 ans. À l'époque, les courtiers ont représenté 20% de part de marché. Sur 2017, on termine aux alentours de 45% de part de marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on a presque un Français sur 2 qui prend un courtier pour faire son prêt immobilier. Donc c'est une vraie évolution, c'est un vrai changement et nous on voit aussi face à ça les banquiers qui ont changé leur méthode de travail avec nous puisqu'avant on travaillait avec des agences, des relations qu'on avait dans l'agence et maintenant on s'aperçoit que toutes les grandes banques ont créé des pôles immobiliers structurés où on a face à nous des experts immobiliers qui ne font en fait que répondre à nos demandes de prêt. Donc les banquiers aussi maintenant ont compris à quoi servait l'utilité du courtier et ont mis en place même des plateformes pour répondre à nos demandes qui sont de plus en plus importantes. Et donc maintenant, effectivement, on a des clients qui viennent nous voir en direct, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. On a des demandes via nos sites internet, via la publicité qu'on fait, et puis bien évidemment via les professionnels qui nous recommandent pour effectivement qu'on puisse verrouiller la capacité d'emprunt des clients. Ça veut dire qu'un courtier, automatiquement, il obtiendra un taux plus bas que si le particulier va à sa banque? J'en suis quasiment certain. Après, c'est sûr qu'un client qui a envie de faire les démarches bancaires, de prendre son dossier, d'aller voir 5 ou 6 banques, je pense qu'il va arriver à un résultat intéressant. Mais encore faut-il tout connaître sur le prêt, prendre le temps de le faire,
Voilà, nous on a des passerelles, on reçoit un client sous 48 heures et on a accès en direct à nos partenaires bancaires dans l'immédiat. Donc on va aller beaucoup plus vite que lui en fait. Et derrière, on va avoir un accompagnement qu'il n'aura pas s'il le fait tout seul. Donc en fait, on a un petit peu de son, tant pis, mais c'est le salon, c'est comme ça, salle réelle. Quand un client vient vous voir, le fait de pouvoir aller voir un courtier, tout de suite, ça vous permet de très vite voir s'il y a un financement ou pas. C'est ça, c'est que l'avantage, c'est qu'eux vont rapidement faire le point avec le client et vont nous retransmettre en fait, la discussion qu'ils ont eue sous 48 heures, voire même deux fois 24 heures. On a un retour sur à peu près la capacité d'emprunt du client. Chose que si le client va voir son banquier, va mettre peut-être une semaine avant d'avoir un rendez-vous ou autre. Voilà. Donc eux, on va dire la grosse force d'un courtier, c'est qu'ils prennent, on va dire, le client à bras le corps et c'est très rapide. Voilà. Ça, c'est le côté positif de la situation. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, exactement. Et pour le client, pour le partenaire, la personne qui veut construire, c'est aussi plus facile parce que c'est vrai que c'est un parcours du combattant pour trouver un financement. Au moins un courtier, ça permet de travailler plus facilement et d'être plus serein dans son achat. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et vous pouvez retrouver ce plateau sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, la chaîne YouTube également de notre partenaire Forum TV, ainsi que sur les pages Facebook du Salon de l'Immobilier et de Forum TV. À tout à l'heure.